Les nouvelles en détail. L'Égypte a fait ses adieux à Mme Jehan el-Sadat, épouse de l'ancien président Anwar el-Sadat et importante personnalité publique décédée aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Mme Intisar el-Sisi ont participé aux funérailles militaires de Mme Jehan el-Sadat. Elle repose désormais aux côtés de son mari, le défunt président Anwar el-Sadat, sur le site du mémorial du soldat inconnu à Medinat Nasr. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et nombre de ministres et hauts responsables ont participé aux funérailles. La présidence de la République a déploré dans un communiqué le décès de l'ancienne première dame, Mme Jehan el-Sadat, épouse de l'ancien président Anwar el-Sadat, héros de la guerre et de la paix. Madame Jehan el-Sadat a incarné le modèle de la femme égyptienne qui a toujours appuyé son époux dans les épreuves difficiles et les moments les plus critiques jusqu'à ce qu'il ait réussi à réaliser l'imposante victoire historique dans la guerre d'octobre, souligne le communiqué de la présidence de la République. La victoire d'octobre a constitué un point tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte, rendant au pays sa dignité et sa gloire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé d'accorder la médaille de la perfection à Mme Jehan el-Sadat et de donner son nom à l'axe routier d'Al-Ferdaous. La première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a salué la mémoire de Mme Jehan el-Sadat sur son compte sur les réseaux sociaux. Mme Intisar el-Sisi a affirmé qu'une grande femme vertueuse et formidable avait quitté notre monde et qu'elle était un exemple de la femme patriotique et idéale qui se sacrifie pour son pays. Mme Intisar el-Sisi a ajouté que Mme Jehan el-Sadat avait témoigné de l'une des périodes les plus dures et les plus difficiles de l'histoire d'Égypte en tant qu'épouse, un fort soutien de son mari et une mère des héros des forces armées pendant la glorieuse guerre d'octobre. Jehan el-Sadat, épouse du président Anwar el-Sadat et importante personnalité publique, est donc décédée aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Le communiqué officiel de la présidence égyptienne souligne que l'ancienne première dame était un modèle pour les femmes égyptiennes. Jehan el-Sadat, seconde épouse du président Anwar el-Sadat, assassinée en 1981 et importante personnalité publique, est décédée à l'âge de 87 ans, a indiqué vendredi la présidence égyptienne. La présidence de la République pleure avec une immense tristesse. Jehan el-Sadat, épouse du feu président Anwar el-Sadat, héros de la guerre et de la paix, selon le communiqué officiel qui souligne que l'ancienne première dame était un modèle pour les femmes égyptiennes. Jehan el-Sadat était jeudi encore dans un état critique, a déclaré son fils. Elle a été hospitalisée plusieurs semaines en Égypte après un voyage aux États-Unis pour des soins, selon la même source. Selon le communiqué, le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé de la décorer à titre posthume de l'ordre de l'intégrité. Jehan Safwat Raouf est née dans le quartier de Rawda au Caire en 1933 d'une mère anglaise et d'un père égyptien. Elle a été la seconde épouse du président Sadat qu'elle a épousé en 1949. Ils ont ensemble 4 enfants, 3 filles et un fils. Sadat a été assassiné le 6 octobre 1981 à l'âge de 63 ans par des terroristes issus de la confrérie des frères. Jehan el-Sadat a étudié la littérature à l'université du Caire. Elle a ensuite obtenu une maîtrise de littérature comparée, puis un doctorat. Tour à tour universitaire et diplomate, Jehan el-Sadat a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Égypte. Elle enseignait jusqu'à cette année à l'université du Maryland aux États-Unis. Charismatique, elle s'est investie dans les œuvres caritatives et particulièrement dans la cause des femmes. Elle s'est usée de son statut de première dame d'Égypte pour défendre les droits de la femme. Elle contribue donc grandement à changer l'image que se faisait le monde sur les femmes arabes au cours des années 1970 et s'est engagée dans de nombreuses associations non gouvernementales pour aider les plus pauvres de ses concitoyens.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a prononcé une allocution lors d'une réunion hier soir du Conseil de sécurité tenu pour examiner le dossier du barrage éthiopien. Shoukry a indiqué que l'Égypte, cette nation qui compte plus de 102 millions d'armes, était confrontée à une menace existentielle. Plus de détails sur l'allocution du chef de la diplomatie dans ce commentaire signé Rim Samir et Chérif Boussila. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a prononcé une allocution à la séance du Conseil de sécurité tenue pour examiner le dossier du barrage éthiopien. L'Égypte a pris part de façon efficace le long de toute une décennie à des négociations sur le barrage éthiopien. Ceci malgré l'acte unilatéral éthiopien de construire un barrage sur le Nil sans respect de ses engagements internationaux comme pays honnêtement. Nous avions l'espoir, et nous l'avons encore, de parvenir à un accord contraignant qui permette à l'Éthiopie de réaliser ses objectifs de développement tout en garantissant les droits hydriques des pays en aval. L'Égypte s'attache à renforcer la coopération avec les pays riverains du Nil. Pourtant, tout accord sur le barrage éthiopien doit être raisonnable, contraignant et équitable. L'accord doit également renfermer des procédures pour éviter les répercussions de la construction du barrage sur les deux pays en aval. C'est ce qu'a précisé Sameh Shoukry. Parvenir à un tel accord n'est pas irréalisable. Les échecs consécutifs ne sont pas dus au manque de solutions scientifiques, ni aux questions techniques non réglées, ni à l'absence de l'expérience juridique. La cause unique de l'échec des négociations est l'intransigeance éthiopienne, a Matri Shoukry. Les deux pays en aval sont plus que jamais menacés par les risques de construction du barrage. Nous ne procédons aucune garantie liée à la sécurité concernant la construction du barrage, a précisé Sameh Shoukry. Il s'agit d'un fait accompli imposé par l'Éthiopie. 150 millions d'Égyptiens et de Soudanais vivent sous la menace flagrante de ce barrage, a lancé Shoukry. Il ne serait point exagéré d'affirmer que le GERD constitue une véritable menace existentielle pour l'Égypte, a souligné le ministre des Affaires étrangères. L'Égypte appelle le Conseil de sécurité à adopter une résolution concernant le dossier du GERD. Le Conseil est appelé à mettre au point des solutions aux questions juridiques et techniques non réglées, a déclaré le chef de la diplomatie. Il importe de relancer les négociations pour parvenir à un accord dans un délai convenable, a-t-il ajouté. Si une atteinte est portée aux droits hydriques de l'Égypte et si la survie du pays est menacée, il n'y aura aucune alternative devant l'Égypte, sauf de préserver son droit à la vie conformément aux lois et traditions. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le barrage éthiopien, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a déclaré que toutes les options sont sur la table pour le gouvernement égyptien afin de préserver les droits de son peuple. Sameh Shoukry a indiqué que la poursuite des négociations sans aboutir à un calendrier fixe est inacceptable. Il a ajouté que l'Éthiopie refuse tout accord légal contraignant. Le chef de la diplomatie a d'autre part souligné que l'Égypte ne s'est jamais opposée à la construction du barrage, mais qu'elle réclame uniquement la préservation des droits hydrauliques de l'Égypte. Pour sa part, la chef de la diplomatie soudanaise, Mariam El-Sadiq El-Mahdi, a indiqué que son pays demandait l'aide du Conseil de sécurité pour trouver un accord légalement contraignant. Un silence serait interprété comme un feu vert à l'Éthiopie à poursuivre le remplissage du réservoir du barrage, a-t-elle mis en garde. Elle a également ajouté que son pays reconnaît le droit de l'Éthiopie au développement, mais en préservant les droits des pays de l'aval. Madame Mariam a souligné que 70% des projets agricoles au Soudan sont axés sur le Nil bleu, alors que le remplissage du réservoir du barrage menace son pays.
Dans leur intervention, les membres du Conseil de sécurité ont tous encouragé les trois pays à surmonter leurs divergences vers un accord sous l'égide de l'Union africaine. Ils ont appelé toutes les parties à traiter la question de manière constructive et à éviter toute déclaration qui augmenterait les tensions. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné leur soutien aux efforts déployés par l'Union africaine avec les trois pays afin de trouver une solution équilibrée et juste sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Concernant le dossier du coronavirus, le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 765 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, apportant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 216 982 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 155 nouvelles infections au coronavirus et 19 décès hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 282 737 cas de contamination, dont 16 351 décès.